Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les poissons dans votre tirage général du mois de septembre 2021. Je vais tirer les cartes du tarot et ensuite les charms. On y va. Quelle est votre énergie générale? Nous avons le chariot ici. Le chariot est une carte qui nous parle d'une très grande volonté. Cette carte nous parle de détermination. Vous allez de l'avant. Il y a ici un élan puissant, positif. Vous avancez, quoi qu'il arrive, vers ce qui vous anime. On nous parle ici de progrès, d'évolution, d'optimisme. Je vais tirer une autre carte pour compléter cette énergie. Avec le cavalier de bâton, eh bien, on me parle d'une énergie extrêmement passionnée. Ici, il y a beaucoup de feu, beaucoup de désir, il y a beaucoup de dynamisme. Le cavalier de bâton nous parle d'une envie d'aventure, d'évasion, de voyage ou de déménagement également. L'état d'esprit ici est très vif, bouillonnant. Mais attention aussi à cette énergie du cavalier de bâton qui peut être dispersée, impulsive. Vous pouvez avoir envie de commencer plusieurs projets en même temps avec cette énergie, mais vous n'allez jamais au bout de votre démarche. Vous voyez, c'est une énergie qui est pleine de fougue et qui peut manquer de structure. Je vais regarder maintenant ce que vous souhaitez. Alors ici, avec la carte de l'empereur, on me dit que vous souhaitez plus de pouvoir, plus de puissance, de contrôle sur votre vie. Vous avez besoin de ressentir plus de stabilité, de maîtrise sur ce que vous vivez. Il y a quelque chose qui vous anime fortement ici, mais vous semblez agir, vous semblez avancer en ce sens. Vous souhaitez fortement concrétiser un projet. Vous n'êtes pas dans l'à peu près là. Je vois que vous savez ce que vous voulez obtenir avec cette énergie de l'empereur qui est extrêmement déterminée, pleine de poigne, qui peut nous parler d'autorité également. Je vais voir ce qui pourrait vous aider. Le soleil. Alors ce qui pourrait vous aider serait peut-être de mettre en lumière des éléments, des vérités qui peut-être ne vous sont pas encore dévoilées. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Ce qui pourrait vous aider peut-être également, serait de vous faire confiance, de croire en votre pouvoir intérieur, en votre capacité de vous réaliser, de vous affirmer et d'atteindre vos objectifs ici. En position d'aide, c'est ce qu'on me dit avec la carte du soleil. Je vais regarder maintenant quel est votre défi pour ce mois de septembre. Le 8 de denier. Alors ici, j'ai l'impression que votre défi serait de rester concentré sur votre objectif. Ici, on nous parle de continuer à travailler à l'atteinte d'un résultat souhaité, de persévérance. On nous parle de minutie, de rester déterminé à aller jusqu'au bout de la tâche qui vous incombe. On peut nous parler avec cette carte du 8 de denier de travail appliqué, de perfectionnement, d'implication totale. Pour certains, il peut y avoir un apprentissage, une formation qui demande ici un très grand investissement de votre part. Je vais voir ce qu'on me dit maintenant pour la sphère sentimentale.
la mort. Alors, il est question de mort symbolique, hein, d'accord, de transformation, de renaissance. Hein. Personne ne va mourir ici. Hein. Alors, concernant le domaine sentimental, si vous êtes célibataire, l'univers peut vous indiquer ici que vous allez faire le deuil d'une ancienne relation pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous ouvrir à d'autres rencontres. Hein. Et si vous êtes en couple, on peut nous parler d'un changement nécessaire. Hein. Hein, vraiment, la carte de la mort, c'est une carte de transformation. Ça peut se traduire par, dans votre couple, de nouvelles étapes à franchir ensemble. Hein. Un nouveau cap à passer. Ça peut être aussi, peut-être, hein, pour certains, pardonner certaines choses, avancer ensemble. Pour certains couples, hein, il peut y avoir des ruptures définitives, en effet. Hein. Mais ici, avec cette carte, vous laissez derrière vous ce qui n'est plus au service de votre développement personnel. Alors, nous avons ici la force concernant le domaine professionnel. On a ici une énergie de maîtrise de vous-même, de vitalité, de force intérieure qui vous permet d'avancer avec confiance et de dominer une situation. On peut me parler ici pour certains d'entre vous d'une évolution positive, de projets en bonne voie de réalisation. Mais il peut y avoir également avec cette carte des rapports de force vécus pour d'autres, des moyens de pression qui peuvent être subis. Mais on vous dit ici que vous avez en vous les moyens de reprendre le contrôle de la situation si vous vivez des difficultés. Je vais voir maintenant ce qu'on nous dit au sujet de votre vie intérieure. Le 7 de bâton dans votre vie intérieure. On me dit ici que vous défendez ce qui vous tient à cœur. Ça peut être vos valeurs. Vous défendez ce qui vous semble juste, vos droits, vos convictions. Vous éprouvez ici le besoin de vous affirmer, de vous battre pour une cause qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut toucher ici tous les domaines, personnel et professionnel. Au niveau de votre vie personnelle, il peut y avoir des bouleversements avec la mort qui peuvent vous amener à vous positionner davantage ici. Hein. Et pour votre vie professionnelle, on peut nous parler ici de, comme je disais tout à l'heure, de puiser dans votre force intérieure. Hein, vous éprouvez ici le besoin de reprendre fermement les rênes de votre vie. Hein. C'est ce qu'on me dit ici aussi avec l'empereur, dans la position de votre souhait. Alors, quelle est l'issue de ce tirage? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh. Vous avez ici 1, 2, 3... Vous avez 6 arcanes majeures. 6 arcanes majeures dans votre tirage, qui est très puissant. Hein. On me parle ici avec la carte du diable de quelque chose de toxique. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être un attachement, une addiction, ça peut être une manière de penser, une structure de pensée limitante qui vous freine et qui empêche votre réalisation. J'ai l'impression qu'il peut y avoir pour certains, concernant le domaine sentimental, de la dépendance affective, vécue ou subie, par exemple. Ou peut-être un besoin de questionner la nature de votre lien. Au travail, il peut y avoir également des rapports de force, de la jalousie, de la domination subie, un mal-être, quelque chose. En tout cas, ici, on vous invite à
à reprendre hein, votre pouvoir personnel. Alors maintenant, je vais tirer les charms pour voir si on nous en dit un peu plus. Alors tout ce qui va tomber dans la coupelle rose ici va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sur le plateau sera également interprété. Alors ici, au centre de la lecture, nous avons le 10 de bâton qui me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, en fait. Il y a quelque chose d'assez lourd que vous portez sur votre dos. Il peut y avoir une fatigue, la sensation d'avoir accumulé pas mal de choses qui vous pèsent. Ce que je disais, oui, c'est que ça peut toucher le domaine sentimental comme le domaine professionnel. Hein. Ça peut être aussi justement un besoin de couper, justement couper avec des liens toxiques. Hein. Il y a quelque chose comme ça d'assez... quelque chose qui dont vous avez besoin de vous libérer. Hein, c'est ce que je vois là. Et ici, on me parle de mouvement. Il peut y avoir des déplacements. Et ce que je vois là, c'est que... ce qu'on vous dit ici, c'est que tout est cycle, en fait. Hein, que... comme la planète, en fait, nous avons également des périodes, des saisons dans notre vie. Hein, et vous, vous êtes en train de passer à une autre période dans votre vie, un autre cycle hein, qui se termine pour pouvoir en commencer un nouveau. Qui est-ce qu'il y a là? Et ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez la clé pour pouvoir ouvrir une porte, justement, passer à une autre étape. J'ai l'impression que vous êtes dans un couloir entre deux. Vous êtes en train de quitter un chapitre de votre vie, mais vous n'avez pas encore ouvert le suivant. Vous êtes un petit peu entre les deux. Et là, ce qu'on me dit, c'est que ce que vous vivez actuellement va vous permettre de pouvoir peut-être après transmettre ce que vous avez appris. Vous voyez, vous vivez actuellement des défis qui vont vous permettre de peut-être d'aider d'autres personnes qui vont vivre la même chose que vous. C'est comme si le sens des épreuves que vous vivez actuellement s'orientait vers vivre certaines choses pour pouvoir ensuite transmettre votre savoir, votre expérience à d'autres personnes. Hein. Devenir peut-être comme un guide, quelqu'un qu'on suit. Hein. J'ai l'image du phare dans la nuit qui permet au bateau de circuler, de pouvoir s'orienter. Et je vois ici que oui, vous avez un objectif très clair, hein, ici, de développement. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez peut-être depuis longtemps. Et ici, on me parle de maturité. On me dit à nouveau que vous avez besoin de couper avec quelque chose qui vous retient. Et là, on me parle de confiance, hein, vraiment. On vous invite à regagner confiance en vous. Avec la libellule, on me dit que, voilà, en effet, il peut y avoir certaines choses qui vous sont cachées. Vous avez besoin de regarder les choses en profondeur, peut-être. Et là, on me parle de temps. Hein, il y a peut-être une notion de patience. Avec le temps, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Peut-être que vous avez la sensation de ne pas pouvoir contrôler la situation actuellement. Mais on vous dit ici d'avoir confiance. Hein, vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici. Vous avez le caducée qui me parle d'une harmonie à retrouver, d'un équilibre. Et oui, là je vois il peut y avoir des angoisses, des zones d'ombre également, hein, des choses que vous n'avez pas encore, des vérités que vous n'avez pas encore pu mettre à jour. C'est ce que je vois là. Oui, vous êtes entre deux en fait. C'est ce que je vois ici. Vous êtes entre deux.
Vous êtes dans un couloir. Et ce qu'on me dit également avec la libellule, tout de suite, c'est que, en fait, il y a peut-être certaines choses que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas entendre, mais qui reviennent toujours, en fait, sous une autre forme dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de, entre guillemets, couper le mal à la racine, d'identifier justement quelle est la nature de ce lien toxique, de ces pensées limitantes certainement qui vous bloquent actuellement. Parce que vous avez une belle énergie, vous avez le chariot hein, en énergie principale et le cavalier de bâton qui me dit que vous êtes dans une dynamique très optimiste et volontaire. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et vous avez besoin d'évoluer. Parce que comme je disais tout à l'heure avec ce charme-là qui me parle de cycle, en fait, tout comme les saisons qui se renouvellent, vous avez besoin de renouveler votre être, vous aussi. De vous appuyer sur de nouvelles bases, en fait, plus solides et plus actuelles. La réalisation de ce que vous souhaitez, de vos désirs, se trouve en dehors de vos habitudes, de votre zone de confort. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.